Avez-vous déjà songé que vous pourriez être assis sur un véritable trésor, sans jamais avoir la clé pour l'ouvrir? Et si je vous disais que Dieu vous a fait un don puissant et précieux, avec le potentiel de changer toute votre réalité, mais que vous l'avez laissé de côté sans même vous en rendre compte? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de l'existence de ce pouvoir, et encore moins de la façon d'y accéder. En réalité, nous sommes tellement habitués à chercher des réponses à l'extérieur, à courir après des formules toutes faites, que nous avons oublié de regarder en nous. Et c'est précisément là que réside le secret, dans notre pouvoir intérieur. Un pouvoir réel, naturel, accessible, mais presque toujours latent. Il ne s'agit pas de magie ni de théories mystiques hasardeuses. Il s'agit de conscience, de présence et de reconnexion à ce que nous portons déjà en nous. Jacobo Grimbert, brillant scientifique encore entouré de mystères, a consacré sa vie à prouver que l'esprit humain a un accès direct au royaume du divin. Et ce n'était pas un rêveur. C'était un chercheur sérieux qui a allié spiritualité et science pour démontrer que les limites que nous acceptons ne sont en réalité que des illusions créées par nos propres pensées. Alors, si vous avez l'impression de vivre en pilotage automatique, déconnecté, comme si la vie avait perdu sa couleur, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore éveillé ce don divin. Mais cela peut changer. Et la transformation commence maintenant. Rejoignez-nous. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière sans même se rendre compte qu'ils portent en eux une force incroyable. C'est comme s'il y avait un moteur puissant sous le capot, mais que personne ne leur avait appris à l'activer. Cette puissance intérieure n'est ni un mythe ni une exagération, elle est réelle et accessible à ceux qui décident de cesser de vivre en pilotage automatique. Jacobo Grimbert, qui était non seulement un étudiant de l'esprit, mais un véritable explorateur de la conscience, a passé des années à essayer de le montrer au monde. Il savait qu'il y a quelque chose de caché en chacun de nous, qui ne demande qu'à être éveillé. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de pouvoir faire tellement plus de votre vie, sans savoir exactement quoi? Eh bien, c'est un signe clair que votre potentiel intérieur frappe à votre porte. Nul besoin d'attendre un miracle extérieur. La clé est de se tourner vers l'intérieur, d'observer, de ressentir et de renouer avec cette étincelle qui vibre en vous. La conscience est le point de départ, et croyez-moi, quand on commence à voir les choses avec les bons yeux, tout change de perspective. Grimbert soutenait que l'être humain n'est pas seulement un corps doté de pensée, mais un réseau énergétique vivant en communication constante avec l'univers. Et cela change tout. Car si nous faisons partie de ce réseau, nous avons également accès à la sagesse infinie qui le soutient. Cela signifie que nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais plutôt co-créateurs. Le problème est que, souvent, nous sommes trop distraits pour prendre conscience du pouvoir que nous avons entre les mains. Retrouver ce pouvoir intérieur ne nécessite ni rituel compliqué ni formule magique. Cela commence par quelque chose de simple, s'arrêter quelques minutes par jour, respirer profondément et se demander ce que l'on attend vraiment de la vie. Cela peut paraître idiot, mais ce geste à lui seul peut faire bouger des rouages internes rouillés. C'est la première étape pour se libérer de l'inertie et amorcer une transformation. Et une fois ce processus lancé, il n'y a plus de retour en arrière possible, seulement l'expansion. Certains pensent que parler de conscience et de divinité est réservé aux livres ésotériques ou aux gourous sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ces idées sont bien plus proches de nos vies qu'il n'y paraît. Vous connaissez ce sentiment que quelque chose va mal tourner, et que c'est le cas. Ou quand on pense intensément à quelqu'un et que, soudain, il nous appelle? Eh bien, c'est vrai. Ces petits signes sont le reflet d'une connexion invisible mais puissante qui vibre en nous en permanence. Jacobo Grimbert disait que la conscience est le pont entre l'humain et le divin. Il ne s'agit pas d'une divinité lointaine et inaccessible, mais d'une présence vivante qui habite chaque être. Cette force ne se limite pas aux religions ou aux doctrines, elle se manifeste sous forme d'intuition, d'inspiration soudaine, de révélations qui surgissent au moment où l'on s'y attend le moins.
La puissance intérieure naît de cette connexion directe avec ce qui est supérieur, et plus on s'y accorde, plus cette voix intérieure se précise. Le problème est qu'on nous a appris à nous méfier de cette sagesse intérieure. Tout doit être logique, prouvé et expliqué. Or, ce que Grimbert proposait était exactement le contraire, un abandon conscient à l'expérience, à l'instant présent, à la perception subtile qui transcende l'essence. Et cela ne revient pas à fuir la réalité, mais à l'élargir. Car lorsque la conscience s'ouvre à la divinité, le monde cesse d'être simplement matière et devient aussi signification. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de devenir moine pour accéder à cette connexion. Commencez par des choses simples, comme méditer 5 minutes par jour, écrire vos pensées au réveil, ou même marcher en silence en prêtant attention aux détails. C'est dans ces moments-là que la conscience s'harmonise et que la présence divine devient plus évidente. Plus vous cultiverez cette pratique, plus votre monde intérieur se transformera et, par conséquent, le monde qui vous entoure aussi. Dès notre plus jeune âge, nous sommes habitués à voir le monde comme quelque chose de distinct de nous. Il y a le soi, l'autre, le sacré tous rangés dans des cases différentes. Mais cette vision fragmentée est une illusion qui limite profondément notre pouvoir intérieur. La vérité, comme l'a souligné Jacobo Grimbert, est que tout est interconnecté. Il n'existe pas de frontière rigide entre « là-bas » et « ici-dedans ». C'est comme si chaque personne était une vague, mais oubliait qu'elle appartient au même océan. Cette illusion de séparation est l'un des principaux obstacles à l'accès à la pleine conscience et à la reconnexion avec le divin. Nous commençons à nous sentir seuls, isolés et insignifiants face à la vie. Dans cet état, il est presque impossible de réaliser que la transformation ne vient pas de l'extérieur, mais exactement du contraire. Lorsqu'une personne se croit déconnectée, elle a tendance à rechercher désespérément quelque chose qui, en réalité, est déjà en elle. Grimbert a étudié des cultures indigènes qui n'ont jamais perdu cette notion d'unité. Pour ces peuples, tout a un esprit, tout fait partie d'un même champ vivant, l'arbre, la pierre, la pensée, l'être humain. Et il est curieux de voir comment, même sans accès à la science moderne, ils comprennent quelque chose que beaucoup d'entre nous, pourtant riches en informations, ne peuvent toujours pas l'accepter, que la conscience est une, s'exprimant sous de multiples formes. Reconnaître cela, c'est comme ôter un bandeau. Besoin d'un exemple concret. Essayez de considérer une situation difficile non pas comme une victime, mais comme un élément actif du scénario. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Ce changement de perspective est puissant, car il dissipe le sentiment de séparation. Vous commencez à réaliser que tout conspire pour vous, et non contre vous. Et cela, en soi, est déjà un grand pas vers une véritable transformation. La plupart des gens considèrent leurs pensées comme sans importance, comme de simples bruits mentaux qui vont et viennent. Mais peu de gens réalisent que ces pensées sont comme des graines, ce que l'on plante pousse. Si vous vivez avec des idées de pénurie, de peur ou d'échec, devinez ce que l'univers vous offre en retour? Jacobo Grimbert soutenait que les pensées ne sont pas de simples activités mentales, mais des fréquences vibratoires qui interagissent avec la réalité elle-même. Imaginez votre esprit comme un émetteur, comme une radio. Si vous écoutez une station axée sur l'inquiétude, c'est ce que vous entendrez toute la journée. Mais si vous vous concentrez sur la confiance, la gratitude et une attitude positive, votre expérience tout entière commence à changer. Cela ne signifie pas ignorer vos problèmes, mais plutôt comprendre que la façon dont vous les percevez détermine leur impact. C'est un changement subtil, mais profondément transformateur. Ce n'est pas de la magie. C'est la physique de la conscience. Grimbert a expliqué comment le champ perceptif de l'esprit façonne la structure de ce que nous appelons la réalité. Autrement dit, changer sa façon de penser, c'est changer sa façon de vivre. Avez-vous déjà remarqué que les personnes optimistes ont tendance à attirer les opportunités et les solutions, tandis que les personnes négatives se retrouvent toujours dans le même cercle vicieux? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence.
Vos pensées sont le pinceau avec lequel vous peignez votre monde. Envie de commencer à appliquer cela? C'est simple. Prenez un carnet et, chaque jour, notez 3 pensées que vous aimeriez cultiver davantage. Je suis capable, je suis connecté à la vie, mon chemin est guidé. Faites cela pendant 7 jours et observez les changements subtils. Vous réaliserez qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de grands miracles, car le miracle commence déjà en vous. Et plus vous en serez conscient, plus il vous sera facile de choisir ce que vous souhaitez manifester. Réveiller cette force intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Tout commence par quelque chose de simple, observer ses propres pensées. Cela peut paraître absurde, mais cette habitude change complètement la donne. Au lieu de se laisser emporter par des idées négatives, on commence à identifier ce que l'on nourrit réellement avec son attention. Et lorsque l'on comprend ce qui se cache derrière ces réactions, on peut enfin faire des choix plus conscients. La deuxième étape consiste à commencer la journée avec intention. Au lieu de vous réveiller en mode pilote automatique, de vous plaindre du réveil ou de consulter votre téléphone avant même d'ouvrir les yeux, pourquoi ne pas faire une affirmation? Par exemple, aujourd'hui, j'agis avec clarté et détermination, ou ma conscience est connectée à quelque chose de plus grand. Ces phrases, prononcées avec émotion, activent le champ de divinité qui vous habite. C'est comme aligner votre boussole avant de partir à la découverte du monde. La troisième étape consiste à suivre son intuition. Attention, suivre son intuition n'est pas toujours confortable, mais c'est presque toujours libérateur. Lorsque vous commencez à faire confiance à cette voix intérieure qui vous dit « suis par là », même sans preuve concrète, la vie vous réserve des surprises. Grimbert a expliqué que la véritable connaissance ne vient pas seulement de l'intellect, mais de cette connexion profonde avec la conscience universelle. Et c'est dans cette confiance que l'on trouve sa voie. Ces 3 étapes sont comme une échelle. Simple, directe et accessible à tous, elles peuvent avoir un impact considérable. Si vous les pratiquez quotidiennement, ne serait-ce que quelques minutes, elles créent un champ énergétique autour de vous qui attire de nouvelles possibilités. Et ce n'est pas un simple discours de motivation, c'est une pratique spirituelle basée sur l'observation, l'intention et l'action cohérente. Vous constaterez que plus vous les pratiquez, plus il devient facile de persévérer. La transformation ne se produit pas de l'extérieur. Elle commence lorsque vous décidez véritablement d'arrêter de vivre en pilotage automatique. C'est comme si vous vous réveilliez d'un rêve et réalisiez que vous répétiez des schémas, des idées et des comportements qui n'avaient plus rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Ce réveil peut être inconfortable au début, mais c'est là que réside toute la magie. Votre pouvoir intérieur se révèle au moment où vous choisissez d'être le protagoniste de votre propre histoire. Jacobo Grimbert a comparé ce processus à la naissance d'une nouvelle identité. Non pas un masque social, mais un soi plus conscient, plus connecté à la divinité qui vit en chacun de nous. Et ce nouveau soi n'émerge pas par hasard. Il est le fruit de décisions courageuses, de l'abandon de vieilles pensées limitantes et de l'alignement sur une vision supérieure de la vie. La conscience s'élargit et, avec elle, tout ce qui nous entoure commence à changer. Pensez à la chenille qui devient papillon. Elle ne se transforme pas simplement parce qu'elle a lu un manuel ou regardé une vidéo expliquant comment voler. Elle traverse un processus intérieur silencieux, sombre et solitaire, et c'est seulement alors qu'elle émerge avec des ailes. La transformation est ainsi faite, elle demande du temps, de l'engagement et de la confiance. Mais lorsque vous vous engagez dans ce voyage, ce qui en ressort dépasse toutes les attentes. C'est le sentiment d'être entier, connecté et enfin en paix avec qui vous êtes. Ce chemin n'est ni parfait, ni toujours facile. Mais il est réel. Et il est accessible à quiconque est prêt à faire le premier pas. La transformation n'est pas à la portée de ceux qui attendent sans rien faire, mais à ceux qui choisissent d'agir consciemment, d'écouter leur intuition et de s'aligner sur la force divine qui est déjà en eux. Alors, êtes-vous prêt à franchir ce pas et à découvrir jusqu'où vous pouvez aller?
Et maintenant que vous connaissez cette puissance silencieuse qui a toujours été présente en vous, la question demeure, qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à vivre en mode pilote automatique, en attendant que quelque chose change à l'extérieur, ou allez-vous amorcer la transformation de l'intérieur? À vous de choisir. Et au fond de vous, vous savez déjà quelle voix résonne le plus avec ce que vous ressentez lorsque vous réduisez le monde au silence. La vie ne doit pas forcément suivre le même schéma. Peut-être êtes-vous à une décision près d'une toute nouvelle réalité. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre avec plus de clarté, de sens et de connexion? Vos pensées ont du poids, votre conscience a une voix, et votre connexion au divin est plus forte que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas là par hasard. Quelque chose de plus grand vous appelle à vous réveiller. Alors, commencez dès maintenant. Testez les étapes, observez les signes, ressentez les changements. Faites de cette connaissance une pratique quotidienne, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Les transformations profondes ne nécessitent pas de grands sacrifices, mais plutôt de petites actions cohérentes avec une intention profonde. Dès aujourd'hui, tout peut changer. Et si ce contenu vous parle, s'il vous touche profondément, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et regarder les prochaines vidéos. Le voyage ne fait que commencer, et vous en êtes un acteur essentiel.